Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vais vous donner à peu près 30 choses, on va dire ça, à faire quand vous vous ennuyez. Donc j'ai tout noté sur le petit cahier, donc on va y aller maintenant. Première chose que je vous conseille de faire si vous vous ennuyez, c'est lire un nouveau livre ou continuer le livre que vous étiez en train de lire il y a 6 mois et que vous avez arrêté, ou tout simplement ouvrir un nouveau bouquin qui vous intéresse et en général ça fait passer le temps. La deuxième chose que je peux vous conseiller de faire si vous vous ennuyez, c'est tout simplement d'aller au cinéma tout seul, avec quelqu'un, en groupe, c'est comme vous voulez, mais ça aussi ça vous fait passer au moins 2 heures à peu près de votre temps et c'est plutôt pas mal. La troisième chose que je peux vous conseiller de faire et que moi j'aime bien faire quand je m'ennuie, c'est reproduire des DIY pour les reproduire et en fait ça fait passer du temps et on s'amuse et des fois ça donne n'importe quoi mais on s'amuse et ça fait passer le temps. Quatrième idée, ça serait tester une nouvelle recette. Par exemple, je sais pas, moi en ce moment il y a une recette de brownie que j'ai très envie de tester et je sais que quand je vais m'ennuyer, je ferai les courses en conséquence. Et du coup je pourrais tester ma nouvelle recette de brownie. Ensuite, si vous vous ennuyez vraiment beaucoup et que vous êtes passionné par quelque chose, pourquoi pas tout simplement créer un blog. C'est ce que je faisais il y a quelques années. J'écrivais des fanfictions et puis j'ai créé des blogs et je les ai partagés dessus et en fait ça m'a fait passer mon temps. J'ai passé je sais pas combien d'étés à écrire et franchement je créais même des tenues sur Polyvore et je les partageais sur le blog et ça m'a fait passer mon été mais à une vitesse folle. En sixième idée, vous pouvez tout simplement retrouver des amis et traîner un petit peu avec eux, parler. En 7, ce que vous pouvez faire aussi c'est aller dehors, comme je le disais, et vous balader, que ce soit tout seul ou avec vos amis. Je suis sûre qu'il y a plein de petits endroits super sympas que vous ne connaissez pas parce que vous ne vous baladez pas. Moi je sais que par exemple juste derrière la maison, on a un long parcours de je sais plus combien de kilomètres et c'est vrai que j'aimerais bien le faire une fois, donc quand je m'ennuie j'irai me balader là-bas et je suis sûre que ça peut prendre toute une journée. En 8, de ce que vous pouvez faire si vous vous ennuyez tout simplement, c'est faire du sport. Ensuite, en 9ème idée, je peux aussi vous proposer de faire à la place du sport du yoga parce que ça c'est bien aussi pour vous. En 10, comme je le disais par rapport à créer un blog et tout ça, ce que vous pouvez faire si jamais vous avez eu envie un jour d'écrire un livre ou une histoire et que vous n'avez jamais vraiment su vous lancer, et profitez du fait de vous ennuyer pour commencer. En 11ème idée, ce que vous pouvez faire aussi c'est prendre des photos parce que forcément ça nous occupe prendre des photos. Quand vous allez vous balader par exemple dehors, vous voyez un truc super beau, prenez une photo et comme ça après vous pourrez l'éditer, d'une chouette machin chose, mettre sur Instagram, les réseaux sociaux et du coup ça va vous occuper. En 12ème idée, ce que je peux vous proposer c'est essayer de nouvelles coiffures. Et puis si ça se trouve vous trouverez une coiffure qui vous va super bien et du coup ça va être la coiffure que vous allez faire tout le temps. 13ème idée, quelle surprise, créer une chaîne YouTube si vous vous ennuyez vraiment beaucoup et que vous avez pas mal d'idées. Tout simplement rejoignez YouTube, c'est très bien, c'est marrant et on s'amuse bien. En 14, pourquoi pas tout simplement faire une bucket list. Je vous avais fait ma bucket list de l'été, pourquoi pas faire la vôtre ou faire votre bucket list des choses à faire avant de mourir ou des choses à faire avant 20 ans ou des choses à faire ce mois-ci. En 15, ça vous fera gagner du temps, gagner peut-être de l'argent et vous ne vous ennuierez pas. Et vous gagnerez de la place aussi, surtout ça. Trier votre garde-robe. Parce que en vrai, on va pas se mentir, on a beau faire le tri assez souvent, il y a toujours des vêtements qu'on met pas et qu'on se dit oui mais si en fait celui-là je vais le mettre et non, on le met jamais. Donc tout simplement si vous vous ennuyez, faites un tri dans vos vêtements. Après ce que vous pouvez faire aussi c'est les revendre sur internet, les donner à des associations, les poser dans des points relais, enfin les donner à votre famille. En 16ème idée, ça semblait quand même être assez simple, mais regardez une série, si par exemple vous êtes comme moi et que ça fait un bail que vous avez arrêté vos séries, reprenez-les. Sinon commencez une nouvelle série aussi, il y en a plein qui sont pas mal. Ensuite, pourquoi pas en 17ème idée, colorier un livre de coloriage.
on n'est pas des enfants, mais vous savez, il y a des super bons livres de coloriage aussi pour les adultes. Ça relaxe et si vous vous ennuyez, ça occupe. Moi, je peux passer des après-midi à faire des coloriages comme ça. En 18e idée, pourquoi pas rencontrer des nouvelles personnes. En 19e idée, pourquoi pas faire un pot d'ennui. Tout simplement, en fait, vous prenez un petit pot et vous mettez des petits papiers sur lesquels vous avez noté des choses. Par exemple, faire 15 squats, ranger la chambre, sortir se balader, lire 3 chapitres ou des choses comme ça. Et vous les mettez dans le petit pot. Et après, quand vous vous ennuyez, vous prenez un papier et vous faites ce que le papier vous dit de faire. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous perdre sur YouTube. En 21, ce que vous pouvez faire aussi, vu que vous avez le temps, que vous vous ennuyez, que vous n'avez rien à faire, c'est faire votre vernis tout simplement. Moi je sais que j'ai besoin de temps pour faire mon vernis parce que ça m'énerve en fait de faire le vernis. Chaque fois que je le fais, j'ai pas vraiment le temps et du coup je le fais et après il est tout raté, il y a des... Du coup ça m'énerve et j'enlève tout et quand on s'ennuie, c'est vrai qu'on a le temps de faire le vernis. Donc autant en profiter. En 22, pourquoi pas écouter de la musique, mais vraiment écouter de la musique en fait, sans rien faire d'autre. En 23, pourquoi pas vous faire des soins, genre un petit masque, un petit jour spa à la maison, une petite après-midi comme ça. Ça peut être super sympa, ça peut vous détendre et ça fait passer l'ennui puisqu'en plus vous vous chouchoutez et ça c'est juste super bien. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi et qu'on ne prend jamais le temps de faire, enfin moi en tout cas je le prends jamais et je pense que vous êtes beaucoup comme moi, c'est trier votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette, trier tout. Où il y a plein de dossiers dans des dossiers, dans des dossiers, dans des dossiers qui ne servent à rien, où c'est là où vous retrouvez des photos. En même temps, ça vous permettrait de trier et de faire de la place sur votre téléphone ou votre ordinateur. Et c'est pas plus mal. Comme j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, c'est un petit peu triste. Mais en 25, vous pouvez faire du ménage, au moins c'est fait. Et vous serez plus là assis à regarder la vidéo et à vous ennuyer ou à trouver des idées pour vous occuper. En 26, ce que vous pouvez faire c'est décorer votre chambre. En 27, c'est apprendre quelque chose de nouveau. Pourquoi pas une langue, si jamais vous aimez bien les langues. Pourquoi pas jouer d'un instrument, si vous aimez bien la musique. En 28, je suis désolée pour tous ceux qui voulaient être productifs pendant que vous vous ennuyez. Vous pouvez dormir. Dormir, ça occupe. En 29, ce que vous pouvez faire et que moi j'aime bien faire quand je m'ennuie, c'est organiser ma semaine. Donc tout simplement, je prends mon petit agenda et en fait je décore l'agenda et en même temps j'organise ce que je dois faire dans la semaine. 30, ce que vous pouvez faire et qui peut vous donner un petit peu d'argent de poche, c'est tout simplement trouver un petit boulot. Alors, moi je vous dis ça, mais vous pouvez très bien trouver un vrai, entre guillemets, un vrai travail dans un magasin ou je ne sais pas, dans un restaurant ou des choses comme ça dans une entreprise. Mais si vous n'avez pas l'âge, ce que vous pouvez faire, c'est aussi surtout le babysitting, garder les chiens, les chats, les animaux des gens qui partent en vacances. Parce qu'on n'y pense pas souvent, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui partent en vacances, qui ont des animaux et qui vont dans des endroits où les animaux ne sont pas acceptés. Et du coup les animaux, ils savent pas quoi en faire. Donc proposez-vous de les garder. Non seulement ça vous fera un petit peu d'argent et puis en plus si vous aimez bien les animaux, donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez réussi à trouver quelque chose à faire pendant que vous vous ennuyez. S'il vous plaît, dites-moi que vous avez réussi. Et moi je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye!